Bonjour. Sénateur, Bonjour, merci de Eh m'accueillir ben, je ici. vous en prie, je vous invite à aller visiter le pavillon d'accueil et voir un petit peu la maquette de la future île et de la ZAC. L'île Seguin, un site remarquable au cœur des Hauts-de-Seine, une pépite en termes immobiliers. Mais pour l'équipe municipale de Boulogne-Billancourt, c'est surtout un casse-tête et beaucoup de frustration. Depuis le départ des usines Renault à la fin des années 90, l'île est en partie abandonnée. Un temps, François Pinault a voulu y construire une fondation pour l'art avant d'y renoncer. Depuis, des recours devant la justice d'associations de riverains empêchent toute construction sur la partie centrale de l'île. Il y avait une vraie avance, une vraie attente des Boulonnais sur l'île Seguin, un vrai mouvement, mais en même temps il y a une espèce d'appréhension sur un projet urbain trop massif, voire trop ambitieux. On est toujours devant le tribunal depuis 2013, depuis juillet 2013, mais on discute, on a trouvé des terrains d'entente, on a évolué, nous-mêmes on a consenti à diminuer les densités, à diminuer les hauteurs. Un seul chantier sur une des pointes de l'île a véritablement vu le jour, la cité musicale financée par le département. Quant au passé industriel de l'île, il a presque complètement disparu. Les péniches, elles étaient remplies de bagnoles. Ouais, c'est ça. Ouais. Pourtant, c'est bien ici que Renault a été créé et s'est développé tout au long du XXe siècle. Un passé quasiment entièrement rasé aujourd'hui. Certains bâtiments étaient tout à fait reconvertibles et on pouvait envisager à partir de ces bâtiments un développement de l'île Seguin, c'est-à-dire s'appuyer sur le passé pour aller vers le futur. Ça fait partie surtout de la mémoire du mouvement social parce que les usines Renault, déjà en 1936 au moment du Front populaire, à la Libération, et puis en 1968 avec cette symbolique de Jean-Paul Sartre juché sur un bidon avec le fameux « il ne faut pas désespérer Billancourt ». Ça a beaucoup marqué et ce qui est étonnant, c'est que Renault a un déni de mémoire. De leur côté, les élus, au fil des décennies, ont préféré faire table rase pour construire de nouveaux projets urbanistiques, tourner la page, faire construire des bâtiments à l'architecture ultra-moderne. Dans le quartier du Trapèze, qui jouxte l'île Seguin, les immeubles ont poussé comme des champignons. Maurice Gilles a vu toute cette évolution. C'est un endroit qui était interdit, enfin presque interdit, quoi. Il n'y avait rien, après c'était que des constructions et donc il n'y avait pas de vie. Et là maintenant ça commence à vivre. Moi je dirais que ça fait 30 ans où il ne se passait rien et depuis 5 ans il se passe quelque chose, quoi. Voilà, ça se voit, c'est visuel, c'est concret. C'est vrai que c'était un espace industriel dont on aurait dû garder des choses mais qui était un espace fermé, qui était un espace fonctionnel. Donc on en fasse un quartier mixte où il y a de l'habitation, des bureaux, de l'activité et des espaces verts, c'est très important. J'ai peur souvent qu'il faille toujours, en région parisienne et surtout dans l'Est parisien, se battre quand même pour avoir des poumons de respiration, des lieux, parce que c'est là aussi où se crée la vie sociale, souvent spontanée. Et puis, conserver des commerces de proximité, des lieux où on ne soit pas simplement dans des magasins spécialisés. C'est ça, moi, ma vision. Une partie de Boulogne-Billancourt qui semble avoir réussi sa mue. Quant au cœur de l'île Seguin, son futur est toujours suspendu. Sur la majeure partie de l'île, la nature a repris ses droits.